Alors bonjour à toutes et à tous. Euh, j'ai réfléchi pour aujourd'hui. J'ai en plus entendu là, juste en début de séance que pour une des personnes qui étaient présentes, c'était une nouvelle, une première séance, en tout cas avec nous. Donc j'ai réfléchi et puis je me disais qu'est-ce qu'on a en commun entre nos différents endroits géographiques avec cette question ou de confinement ou de distanciation sociale. Et j'ai pensé au fait que pour beaucoup, une des choses qui a beaucoup changé ces derniers temps, c'est le fait qu'on soit restreint dans nos mouvements. Je sais que côté français, il me semble qu'il y en a qui sont réduits à une sortie par jour. Côté suisse, c'est aussi le cas. On est pas mal réduit aussi. Donc, je me suis dit, mais finalement, cette balade qu'on fait dans la journée, cette sortie qu'on fait, comment est-ce qu'on la vit? Comment est-ce que chacun et chacune d'entre vous la vit? Est-ce que lorsque je sors dans ma journée pour faire cette sortie-là, est-ce que je suis vraiment en train de profiter pleinement à travers mes différents sens de ce moment que je suis, pendant, où je suis à l'extérieur, peut-être, ou est-ce que finalement dans ces moments de balade, je suis encore très prise dans des pensées, dans une humeur qui m'envahit, une humeur en particulier. Donc, je me suis dit, mais ce serait intéressant de prendre un temps juste pour se poser la question en ce début de séance et de se dire pour ceux pour qui, que ce soit d'une façon ou de l'autre finalement, qu'on la vive pleinement ou qu'on soit pris dans des pensées quand on fait cette sortie-là, je voulais vous proposer de faire un petit pas en avant euh, pour essayer de vivre cette sortie de la journée de façon pleinement consciente. Et peut-être pour chacun et chacune, quelle que soit la façon dont on l'a fait cette sortie-là, de découvrir une autre façon de la faire encore. C'est ce qu'on appelle dans tout ce qui est de l'ordre de la pleine conscience, dans les pratiques, c'est un peu ces moments de pratique informels où on essaye finalement, on a ces moments formels où on peut des fois s'installer, entraîner notre attention pour être pleinement présent dans ce qu'on vit, qu'on ne soit pas tout le temps dans le mental. Et puis là, en fait, l'idée, ce serait de se dire, OK, alors je vais laisser tomber un peu ce mode où je suis tout le temps dans le faire, dans l'anticipation, dans la réflexion, et puis, je vais essayer d'aborder cette partie de la journée en passant directement par le mode être, qui est le mode euh, où on passe directement par l'expérience directe, par les sensations. Donc, je vous propose un petit moment de méditation pour justement se poser là autour. Et puis, avant de commencer, juste prenez chacun et chacune juste 15 secondes, quelques secondes, pour réfléchir à la dernière fois où vous êtes sorti, faire une course, faire une balade. Peut-être c'était encore ce matin, peut-être hier. Et prenez un instant simplement pour vous rappeler comment cette balade s'est passée pour vous. Est-ce que vous avez des pensées? Est-ce que vous étiez attentive et attentif à ce qui se passait autour de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé en particulier dans la façon que vous aviez d'être pendant cette promenade, cette sortie, cette balade? Juste observer. Il n'y a pas question de faire juste ou faux, bien ou mal, juste de noter. Et maintenant, je vous propose donc qu'on prenne un moment pour une méditation. Donc, prenez le temps pour vous installer, où que vous soyez. L'idée, c'est que vous soyez dans une position peut-être, moi je dirais plutôt assise cette fois-ci, confortable. Et puis, ce que je vais faire pour ceux qui ne connaissent pas un peu comment ça se passe, je vais faire sonner une cloche pour signifier le début vraiment de la séance de méditation formelle. Et il y aura un autre son de cloche, 2, 3, sur la fin, pour signifier la fin justement. D'accord? Alors, pour débuter,
je ne vais pas forcément nous proposer, comme d'habitude, de fermer les yeux, mais simplement, tout en étant assises et assis chacun, de diriger son attention. Donc, peut-être qu'il y en a qui regardent l'écran, peut-être pas. Mais là, ce n'est pas une question visuelle. C'est simplement diriger votre attention sur les sensations de votre corps. Par exemple, on peut porter son attention sur les sensations de nos pieds qui sont posés au sol, se permettre de ressentir comment le plat du pied est en contact, peut-être un tapis, peut-être une chaussure, mais voilà, est-ce que c'est bien à plat? Sentir ça du mieux que l'on peut. Peut-être ressentir que les jambes sont espacées ou plus ou moins elles se touchent, à voir selon chacun. Ressentir quelque part aussi peut-être au niveau de l'assise, comment il y a le poids du corps qui vient reposer sur les muscles fessiers. Ressentir, voir s'il y a une différence de poids entre la gauche et la droite, peut-être, peut-être pas. Et là, on est vraiment au niveau, vous voyez, peut-être que vous regardez l'écran, peut-être que vous regardez un point fixe, mais la question n'est pas visuelle, mais vraiment de diriger son attention sur les sensations du corps, et là, on était au niveau de l'assise. Et peut-être que quand je fais ça, je ne ressens pas forcément beaucoup de choses, c'est pas l'idée. On n'est pas en train de chercher forcément et systématiquement à ressentir une sensation, mais de diriger son attention, de la poser là où je vous guide, et puis de voir qu'est-ce que je peux ressentir. S'il n'y a rien, c'est OK. Puis là, je nous invite à diriger notre attention au niveau de notre dos, en ressentant du mieux que l'on peut la présence du dos, les épaules, est-ce qu'elles sont plutôt abaissées ou recroquevillées? Et peut-être que, par exemple, pour s'aider à sentir ça, on peut faire un petit mouvement, monter et descendre des épaules, simplement pour prendre conscience qu'elles sont là, en fait. Et puis, plus globalement, si on élargit son attention sur le corps entier, sentir, est-ce qu'il y a une sensation de chaleur, de fraîcheur qui est là, par exemple, une température particulière? Peut-être, peut-être pas. Et juste là maintenant, alors qu'on fait ça, il est possible que notre attention soit déjà partie ailleurs, qu'elle soit partie dans une pensée, sur un commentaire qu'on se fait par rapport à la séance, un commentaire, une pensée sur des choses que j'aurais aimé faire avant de venir et débuter cette séance-là, peut-être une liste de choses que j'aimerais faire ensuite. Et cela risque bien d'arriver pendant toute cette séance, parce que c'est le propre de notre attention. Notre attention, elle est tout le temps attirée ailleurs par des choses. Elle a du mal à rester en place. Donc, aussi souvent que cela arrive, sachons déjà que c'est normal que ça arrive, et aussi souvent que ça arrive, eh bien, délicatement, aussitôt qu'on se rend compte que notre attention est partie ailleurs, eh bien, on se félicite de l'avoir noté, déjà, et ensuite, on la ramène, ici et maintenant, sur ce moment de guidage-là, sur ce moment de méditation. Et une façon de nous ramener à notre attention, de ramener notre attention dans ce moment présent, de ne pas être parti dans des pensées, dans des réflexions, ça peut être justement de ramener son attention sur sa respiration. Donc là, je vous invite, chacun et chacune, à ramener votre attention sur votre respiration. C'est-à-dire prendre un instant simplement pour ressentir les sensations de la respiration. Observez comment l'air sort et rentre, peut-être par les narines par exemple. Peut-être percevoir s'il y a une différence de température entre l'air lorsqu'il rentre et l'expiration, lorsque l'air ressort. Notez aussi peut-être les temps de pause entre une inspiration et une expiration. Et l'idée là, c'est pas de modifier la respiration, mais simplement de l'observer. Alors vous noterez que peut-être c'est facile ou pas à faire. Des fois, rien que le fait de porter son attention sur la respiration nous amène à la modifier. Et c'est OK si ça arrive, c'est pas grave. Mais sachez juste que au fur et à mesure qu'on le fait, où on ramène son attention sur sa respiration, l'idée c'est pas de la modifier, simplement de l'observer comme elle est,
à son propre rythme. Peut-être une respiration qui est au début peut-être saccadée, superficielle, peut-être à l'inverse, une respiration qui est profonde, qui est posée, qui est calme. Quelle qu'elle soit, on note comment on l'est, on l'observe, on ne cherche pas à la modifier. Et aussi souvent que notre attention part ailleurs pendant cette séance, ça peut être ainsi une façon pour nous de ramener notre attention dans ce moment-là, en la dirigeant dans un premier temps sur notre respiration. C'est une façon de s'ancrer dans le moment présent, de revenir ici et maintenant à chaque fois où elle part ailleurs. Présent, je nous invite chacun et chacune à diriger son attention, pour ceux qui ont les yeux fermés, de les ouvrir et porter son regard sur un endroit en particulier qui est face à nous. Ça peut être un objet, ça peut être un coin de pièce, ça peut être un arbre qu'on voit à travers la fenêtre si on a une fenêtre. Et là, l'idée, c'est comme lorsqu'on est en balade, c'est de regarder cet objet sans essayer de chercher à le nommer, à le catégoriser. Ça, c'est notre mental, c'est encore le côté réflexion, le côté faire qui se met en place. Si cela arrive, simplement observer, un peu comme si on était un nouveau-né, qu'on ouvre les yeux et on découvre ce qui est là. Comme si on n'avait jamais vu cet objet, cette partie de la pièce, comme si c'était la première fois. Et l'idée, c'est d'observer cette partie-là, cet objet, en étant le plus possible dans le descriptif. Par exemple, ce que je vois, est-ce que ça a une surface qui est uniforme? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a des nuances de couleurs? Et sûrement qu'à un moment donné, notre cerveau voudra nommer ça. Peut-être même c'est déjà fait en fait. Mais c'est OK. Ramenons simplement notre attention sur une observation descriptive de ce que j'observe là maintenant, de ce sur quoi mon regard se pose. Mon regard et donc mon attention aussi. Donc toute mon attention va vers cet objet et je l'observe comme si j'en avais jamais vu de tel précédemment. Et je maintiens mon regard et mon attention sur cette partie-là. Peut-être qu'il y a des volumes, peut-être qu'il y a une forme, des contrastes, peut-être un mouvement selon ce que l'on regarde. Et alors qu'on fait ça, il est possible que notre attention, là encore, parte ailleurs, qu'elle parte dans des pensées, de justement nommer l'objet, de se rappeler la dernière fois où j'avais vu quelque chose qui ressemble à ça, ou des réflexions sur « ah, j'avais jamais regardé ça comme ça ». Quoi qu'il en soit, si cela arrive, aussi souvent que cela arrive, eh bien simplement prenons note que cela est arrivé et ramenons, redirigeons notre attention simplement sur le fait de voir, d'observer cet objet, cette pièce-là, cette partie de la pièce, en étant le plus présent finalement à ce que je vois et à ce qui se passe en moi lorsque je vois ça en face, lorsque je suis pleinement présent et présente dans cette observation-là. À présent, je nous invite chacun et chacune à clore nos yeux, si ce n'était pas le cas encore, parce que là on est en train de regarder, donc on ferme les yeux s'il vous plaît. Et je nous invite à diriger notre attention sur ce qu'on entend. Peut-être uniquement le son de la voix qui parle. Et là aussi, la logique va être la suivante. Ce que j'écoute, je ne cherche pas à dire c'est la voix de telle personne. J'essaye, du mieux que je peux, de diriger mon attention sur ce son et de l'écouter comme si j'en avais jamais entendu de tel. Peut-être la hauteur du son, le volume,
Si c'est quelque chose du coup qui est grave ou aigu. Si le son est tout proche de moi ou loin, peut-être que je peux percevoir, par exemple, une voix en premier plan, autre chose un peu plus loin. Peut-être encore d'autres sons dans le fond. Est-ce qu'il y a une certaine continuité de ce son-là? Est-ce qu'il a une direction? Est-ce qu'il vient d'un endroit et je le vois, je l'entends se poursuivre dans un autre endroit? Et si notre attention dans ces moments-là, par ailleurs, si elle part dans des réflexions, dans des souvenirs, dans des images, rappelons-nous que c'est tout à fait OK, c'est ce que l'attention fait et délicatement, quand on s'en rend compte, on ramène notre attention ici et maintenant, simplement sur, à nouveau, écouter, simplement, ouvrir sa présence, écouter simplement les sons qui sont là, pour ce qu'ils sont, pour leurs caractéristiques descriptives. Peut-être aussi que je peux percevoir le silence, aussi le silence entre les sons. À présent, chacun et chacune à son rythme. Je nous invite, toujours avec les yeux clos, à diriger le focus de notre attention sur ce que l'on peut ressentir au niveau de l'odorat. Alors, ressentir au niveau de l'odorat, là aussi, l'idée n'est pas de ressentir absolument un parfum ou quelque chose en particulier, mais on dirige son attention au niveau de l'odorat. Et qu'est-ce que je peux percevoir? L'idée là aussi n'est pas de catégoriser, de nommer, mais simplement d'être dans quelque chose de descriptif. Donc j'observe ce que je peux ressentir au niveau de mon nez, peut-être rien, peut-être une humidité ou une sécheresse, peut-être un parfum, peut-être l'odeur de notre propre respiration. Un peu comme si simplement on humait l'air qui nous entoure. Et il est possible, selon la sensibilité de chacun, que le fait de sentir quelque chose va nous amener à penser à quelque chose. Et si cela arrive, là aussi, on sait que c'est tout à fait OK. Notre attention, elle part comme ça, elle change très vite d'endroit. Elle part de ce que je sens à ce que je pense. Et quand on se rend compte qu'on est parti dans une pensée, simplement, on se félicite d'avoir noté ça et là aussi, on ramène notre attention simplement sur sentir au niveau de l'odorat. Et si je ne sens rien en particulier, rappelons-nous que c'est tout à fait OK. L'idée est d'entraîner son attention à venir se poser à chaque moment sur un sens en particulier. Et là, on était au niveau de l'odorat. Si je ne ressens rien, c'est comme ça. Et là maintenant, où est notre attention à chacun et chacune? Est-ce qu'elle est toujours au niveau de l'odorat? Est-ce qu'elle est partie ailleurs? Si c'est le cas,
Et en tout cas, pour tout le monde là, je nous invite à ramener notre attention sur notre respiration. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire ça maintenant avec les yeux ouverts, pour voir comment est-ce que c'est possible, tout en ayant les yeux ouverts, de maintenir son regard quelque part et à la fois de diriger son attention sur sa respiration, sur la sensation de la respiration. Et si on a du mal à le faire avec les yeux ouverts, justement, ça peut être un début de poser son regard sur un endroit fixe, de ne pas en détourner le regard jusqu'à ce que je puisse ressentir du mieux que je peux ces mouvements de respiration. Simplement être au contact de cette respiration qui se fait naturellement, chaque inspiration, chaque expiration. Sentir le volume d'air qui peut être plus ou moins différent entre un inspire et un expire. Et ensuite, je nous invite à élargir ce focus de l'attention pour englober toutes les sensations qui sont présentes là dans notre corps. Peut-être quelque part dans notre corps, on peut ressentir une contraction, un point, une gorge qui se serre ou à l'inverse, qui se détend. Peut-être des mains qui sont plus ou moins sèches, plus ou moins moites. Et une façon d'être présent à son corps peut être justement de diriger son attention de façon progressive, par exemple de bas en haut, depuis les pieds, un peu comme si je scannais mentalement, je ressens, mais pas que mentalement, hein. J'essaie d'accompagner mon attention depuis en bas, depuis les pieds, et je remonte le long de mes différents membres, simplement en étant à l'écoute des sensations qui seraient présentes. Et là, l'idée, c'est pas de chercher à modifier quoi que ce soit, mais simplement d'observer, d'être conscient de ce qu'on peut ressentir. Et diriger ainsi, continuez à le faire, à diriger votre attention, peut-être là au niveau du bassin, de l'abdomen, du dos, des bras, des mains. Revenons au niveau de l'abdomen, du thorax, de la poitrine, le haut du dos, le cou, la nuque, les épaules. Et notez simplement ce qui est présent au niveau de la tête, du cuir chevelu, du visage. Est-ce que je peux ressentir peut-être s'il y a une expression particulière, si je sens que mes sourcils sont froncés, par exemple. Alors, pendant que chacun et chacune déjà prenez le temps de vous mouvoir, si vous en ressentez le besoin, de vous étirer un tout petit peu, de bouger vos pieds. Et puis, tant qu'on est juste encore à la fin de ce moment de méditation, je voulais vous proposer simplement de faire un point, comme un check avec vous-même. Et de vous dire, est-ce que cette façon qu'on a eue ensemble là, d'aborder la question de voir en pleine conscience, la question d'entendre en pleine conscience, de ressentir son corps, de sentir en étant particulièrement présent dans ce sens-là de l'odorat,
Est-ce que lorsque je me balade à l'extérieur, lorsque je fais ma sortie dans la journée, est-ce que c'est de la même façon que j'ai d'être présente et présent à moi-même dans ce moment-là? Présent à moi-même, présent à ce que je vois, à ce qui m'entoure, à ce que j'entends. Peut-être que vous noterez que c'est le cas, peut-être en ayant un sens en particulier qui est plus accentué, qui est plus prédominant. Et peut-être que pour d'autres personnes, ce ne sera pas le cas. Ce sera plutôt, moi, quand je me balade à l'extérieur, je suis en train de penser à mes enfants, je pense à un tel, à une chose, à une autre, et finalement, je me rends compte que je ne profite pas de la même façon de ce moment de sortie. Quelle que soit votre expérience, ce que je vous propose peut-être, et ce serait un peu le message à emporter pour la séance d'aujourd'hui, ce serait de voir la prochaine fois que je sors faire une balade ou une course, est-ce qu'il y a un moment donné où je peux faire un check avec moi-même et voir, essayer d'être conscient ou consciente de comment je vis cette balade. Où est mon attention dans ce moment-là? Ah tiens, c'est intéressant, je me rends compte que mon attention, elle est beaucoup dans les pensées. Ou alors je me rends compte que je regarde, mais finalement, je me perds très vite. Je pars dans des pensées, dans des réflexions, dans des souvenirs, dans des anticipations peut-être aussi. Et l'idée, c'est juste de noter comment on est, du verbe être, comment on est dans ce moment-là de la balade, et de se dire, est-ce que je pourrais peut-être, pendant quelques instants, diriger mon attention de façon différente? Est-ce que je pourrais voir qu'est-ce que je ressens au niveau olfactif? En étant vraiment présent et présente à ce que je ressens. Est-ce que je pourrais regarder différemment, en étant vraiment présente et présent à ce que je vois là en face de moi? Ça peut être un détail qu'on regarde comme on a fait aujourd'hui, pas forcément une magnifique vue des Alpes, hein, on n'a pas tous ça. Mais c'est l'intention qu'on y met, c'est la façon de vivre ce moment-là qui fait la différence. Et donc, c'est ce que je vous propose d'essayer pour la prochaine fois, dans une de ces balades que vous auriez la chance de faire aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà. Merci à tout le monde pour votre attention.